Peu après la parution de son livre, Gérard de Sède reçoit une lettre signée André Malraux. Une lettre dans laquelle le ministre chargé des Affaires culturelles fait part de son intérêt pour l'histoire de Roger Laumois. Pas un mot cependant sur la correspondance de 1950 et les contacts établis par M. Astou. Quelques semaines plus tard, on apprend qu'André Malraux ordonne des fouilles au château. Comme nous l'explique le père Adeline, curé de Gisors à ce moment-là, l'événement provoqua pas mal de remous. Et vous savez, Malraux, il était un trésor, le trésor des Templiers, si on avait retrouvé le trésor des Templiers, qui ne pouvait pas nécessairement être de l'argent, des pièces d'or, mais qui pouvait aussi être des archives. Oui. Ouais. Alors, ils ont imposé de faire des recherches. Il y avait l'archiviste d'Évreux, M. Faisan, à ce moment-là, je crois, qui avait dit, sous les mottes, car le château, le donjon du château est sur la motte. Oui. Hein, sous les mottes, il n'y a jamais de sous-sol, il n'y a jamais de cave. Alors, les architectes, ils n'étaient pas d'accord pour dépenser de l'argent pour vérifier les dires de Laumois. Mais un jour, il y en a un qui m'a dit, vous savez, il y a quelqu'un qui risque sa situation. Parce que ils étaient naturellement commandés par le ministère de la Culture, par Malraux. Oui. Enfin, l'administration. Et alors, ils s'opposaient à faire des fouilles, mais ils étaient obligés d'en faire. Les archéologues mis au pied du mur, il restait à convaincre la mairie de Gisors. Dans la petite capitale du Vexin, on n'avait guère envie de voir ressurgir cette vieille affaire. Le docteur Dardel, ex-premier adjoint, en témoigne. Il y a en mairie à Gisors des lettres de la direction de l'architecture qui sont presque un ordre, tout au moins un encouragement important au maire de Gisors à laisser faire les fouilles. À votre avis, pourquoi André Malraux a-t-il commandé ces fouilles ? Monsieur Malraux était un poète. Ainsi, André Malraux, ayant lu le livre de Gérard de Sède, aurait trouvé l'histoire poétique et serait parti à la chasse au trésor sur le seul témoignage de Laumois. Cela paraît un peu gros. Réfléchissons, c'est la deuxième fois que l'on rencontre André Malraux dans cette drôle d'affaire. En 1950, il accorde quelque intérêt à l'histoire de Roger Laumois, mais conclut bien vite au délire d'un mythomane. 12 ans plus tard, il ordonne une campagne de fouilles au château contre l'avis des archéologues et de la mairie. Pourquoi ce changement d'attitude ? Quel événement, quelle découverte a bien pu renverser la situation ? Les difficultés administratives étant aplanies, on rouvre le puits de Roger Laumois en l'agrandissant et en l'étayant. Sur ces indications, on creuse jusqu'à 26 mètres de profondeur. On ne trouve rien. La fosse n'est qu'un cul-de-sac. Les archéologues, qui n'aiment guère qu'on leur force la main, sont presque contents. Quant à Laumois, il est anéanti et murmure à qui veut l'entendre qu'on a arrêté les fouilles à 1,50 m du but. La rumeur s'étend, à tel point que le ministère de la Culture se voit dans l'obligation de faire approfondir le puits par les soldats du génie. Sans succès. Pas de chapelle, pas de trésor. Une triste conclusion dont se souvient Robert Canu, ex-gardien du château. Quand tout a été fini, évidemment, il y a eu le procès verbal de fait par les hautes autorités gouvernementales, Malraux et compagnie. Et puis, ils ont décidé, d'autant plus qu'ils avaient
descendu les fouilles à 28 mètres de profondeur et d'avoir rien rencontré sur leur passage, il a été décidé l'arrêt total des fouilles. Ensuite, par ce fameux procès-verbal-là, les fouilles ont été fermées à clé. Évidemment, ça n'a pas empêché la clandestinité de venir y fourrer son petit nez, descendre, aller à droite, à gauche, mais sans résultat.